Bonjour mes beaux élèves, j'espère que vous allez bien. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez le voir à l'écran, c'est comment intégrer une citation dans un texte. Alors, je vais vous réexpliquer ce que c'est que le discours rapporté direct et indirect. C'est des choses qu'on a déjà vues ensemble en classe, mais c'est peut-être un peu flou pour vous. Puis après ça, il va y avoir une nouvelle notion pour les troisièmes secondaires et pour les quatrièmes secondaires, vous l'avez déjà fait l'année passée, l'intégration d'une citation. Mais je vais vous montrer comment bien intégrer une citation dans un texte, donc soit par une note de bas de page ou par la référence directement dans le texte. Donc c'est parti, soyez bien attentifs. D'abord, un petit rappel de ce que c'est le discours versus le récit. Le discours, c'est les paroles, les propos que l'on dit. Donc, un exemple, c'est que François Legault, lui, en ce moment, il dit aux Québécois quoi faire. Alors qu'un récit, c'est une histoire qu'on écrit ou qu'on raconte. Par exemple, Fred Pellerin, lui, il va raconter des histoires pour nous divertir. Donc, ces histoires ne sont pas vraies. C'est vraiment le plus un récit. Les marques du discours rapporté, donc comment on reconnaît là, des paroles dans un texte, c'est grâce aux marques du discours. Donc quand vous voyez un verbe de parole, donc un verbe qui annonce le discours comme dire, proclamer, raconter, expliquer, affirmer, ça vous indique que sûrement qu'on va rapporter les paroles de quelqu'un. La phrase incise ensuite qui contient un verbe de parole, c'est la phrase insérée qui va signaler un discours rapporté direct. Donc, ça comprend un verbe de parole puis une précision concernant l'interlocuteur, donc la personne qui va dire ces paroles-là. Alors, il y a plusieurs exemples entre parenthèses. Il y a dit-elle, proclame le roi, s'écria la mairesse, etc. Donc, on a notre verbe de parole, puis on a la personne qui dit les paroles. Les autres marques du discours, c'est évidemment les guillemets pour le discours direct. Quand on a des guillemets dans un texte, souvent on a un discours direct là, si on voit un verbe de parole ou une phrase incise à côté. Puis finalement, il y a les 2 points qui sont aussi une marque du discours direct. Donc ça, c'est comment on va le reconnaître. Quand on a un dialogue entre 2 personnes, là, ça va être avec des tirets. Je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Donc, le discours direct, c'est lorsqu'on rapporte les paroles exactes d'une personne, donc mot pour mot. Je vous donne plusieurs exemples, puis il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est avec une incise placée avant les paroles, les 2 points, puis les guillemets. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est « Ma mère a déclaré, 2 points, ouvre les guillemets, va jouer dehors, mais touche pas à tes amis. Point, ferme les guillemets. » Donc, le point, qui est un point d'exclamation ici, il doit rester entre les guillemets, OK? Donc, ici, dans ce cas-ci, j'ai vraiment mon incise avant mon discours rapporté. C'est comme ça que je dois faire ma ponctuation. L'erreur que vous faites souvent, c'est que le point d'exclamation à la fin, vous avez tendance à le mettre parfois après les guillemets. Il ne faut pas faire ça, il faut vraiment le laisser à l'intérieur. Une autre chose que vous faites parfois, c'est que vous allez rajouter un autre point à la fin. Donc, après les guillemets, ça, il ne faut pas faire ça. Vous avez déjà votre marque de ponctuation, donc on laisse ça comme ça. Ensuite, la deuxième façon d'intégrer un discours direct, c'est avec des guillemets et une phrase incise, mais cette fois-ci après les paroles. Donc, l'exemple que je vous donne, « Je vais m'entraîner tous les jours durant le confinement, proclame mon frère avant de voir mon morceau de gâteau. » Donc ici, j'ouvre mes guillemets, je mets mon discours rapporté, je ferme les guillemets, puis, vous voyez, là, la virgule, elle est placée après les guillemets, j'ai pas de point. Donc, ça, c'est ce qui est écrit en gras juste en dessous. Dans le cas où les paroles que l'on rapporte se termineraient par un point, comme dans ce cas-ci, j'aurais dû dire « Je vais m'entraîner tous les jours durant le confinement, point ». Là, on l'enlève puis on le remplace par une virgule qu'on va placer après les guillemets. Inquiétez-vous pas, après ça, je vais vous mettre un document là, sur le site en bas de la vidéo qui va un peu résumer là, tout ce que je vous dis en ce moment. Donc ici, j'ai mon discours rapporté, j'ai mon incise qui est « proclame mon frère », puis donc le point est remplacé par une virgule qui, elle, est après les guillemets. Par contre, si j'ai un point d'exclamation ou un point d'interrogation, je veux garder le ton exclamatif ou interrogatif de mon propos. Donc, dans ce cas-ci, si la phrase que l'on rapporte se termine par un point d'exclamation ou un point d'interrogation, on le laisse entre les guillemets et on n'ajoute pas de virgule. On garde ces ponctuations car elles donnent un ton au propos exclamatif ou interrogatif. L'exemple qui est à la fin, juste en bas là, de la page, de la diapositive, j'ouvre mes guillemets, « Je suis fière d'avoir fait tous mes travaux. » Point d'exclamation, ferme les guillemets, proclame tous les élèves qui travaillent de la maison.
Donc ici, je veux garder mon ton exclamatif. Donc mon point d'exclamation, je ne vais pas le remplacer par une virgule après les guillemets, je veux le laisser. OK? Donc je le laisse entre mes guillemets, je ne rajoute pas de virgule, je ne rajoute pas de point. Ça va? Je pose la question, mais vous ne pouvez pas vraiment me répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous. Le troisième exemple, c'est le discours direct qui peut s'effectuer à l'aide du tiret de dialogue qui marque le changement d'émetteur. Ça, c'est quand on veut écrire une conversation entre deux personnes. Je vous montre un exemple. L'élève continua. Tiret. Je vais prendre une marche tous les jours et aller dehors. Point d'exclamation. Tiret parce qu'on change d'émetteur. Tu es resté dans le sous-sol tous les jours depuis 2 semaines, virgule, répond son père. Un autre tiret parce qu'on revient à l'élève. C'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, point d'exclamation, dit l'élève. Donc ici, lorsqu'on utilise les tirets, les points sont remplacés par des virgules, comme dans le deuxième tiret, là, la réponse du père, bien, à la fin de sa réponse, ça devrait être un point, mais comme c'est un discours rapporté, on utilise la virgule. Mais les points d'exclamation puis les points d'interrogation, eux, on veut encore garder le ton exclamatif ou interrogatif. Donc, on les laisse là, OK? On ne les remplace pas par une virgule. De plus, il n'y a pas de majuscule après ces signes de ponctuation. Donc, même si normalement, après, quand on regarde là, le troisième tiret, après le point d'exclamation, il devrait nécessairement y avoir une virgule normalement, mais dans le cas d'un discours rapporté, on laisse une minuscule. Pardon. Vous pouvez voir là, ici une façon sécuritaire de vous promener dehors dans une bulle, si jamais. Maintenant, le discours indirect, ben, on va rapporter les propos de quelqu'un, mais on va les reformuler. Donc, on va le faire en d'autres mots. Si vous faites ça dans un texte, il faut quand même donner votre source, OK? Même si ce n'est pas rapporté directement, il faut quand même donner la référence. Donc, les propos ainsi rapportés ne se distinguent pas du reste du texte, contrairement au discours direct dans lequel l'auteur doit employer les tirets et les guillemets. Donc, ici, là, ça fait partie du texte. Un exemple, François Legault a dit aux jeunes que ce n'était pas le temps de faire des parties. OK, donc ici, je ne reprends pas mot pour mot ce que François Legault a dit, je le reformule, puis son propos, son discours ne se distingue pas du reste du texte. Maintenant, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. OK? Donc, c'est vraiment un rappel. On a déjà vu ça cette année. Vous aviez vu ça l'année passée. Maintenant, la citation, évidemment, on va la revoir ensemble au retour à l'école, mais c'est directement lié au discours direct et indirect parce que quand j'utilise un discours direct ou indirect, bien, je rapporte les paroles d'une autre personne, donc je fais une citation. C'est important de bien faire sa citation, donc avec la bonne ponctuation. C'est pour ça que je vous ai montré les notions sur le discours rapporté. Mais aussi, c'est aussi important de bien donner ses références. Parce que si vous ne citez pas, bien, ça peut être considéré comme du plagiat. Okay? Donc, c'est vraiment important de bien donner ses références. Donc, comment présenter ces références dans un texte? Il faut se rappeler que dans tout travail, c'est important d'indiquer les références bibliographiques. Il y a 2 façons de présenter ces références. Vous avez déjà vu ça l'année passée en 3e secondaire, quand vous avez étudié le texte explicatif. Mes élèves de secondaire 3, vous êtes en train de l'étudier, là, donc pour vous, c'est une nouvelle notion, mais pour mes élèves de 4, c'est pas nouveau, c'est juste peut-être un peu loin. Donc, il y a la méthode classique qui est avec une note de bas de page, puis il y a la méthode auteur-date qui est directement dans le texte. Mes élèves de secondaire 3, vous pouvez consulter la page 17 de votre document théorique sur le texte explicatif, il y a d'autres notions là-dessus. Donc, la méthode classique, c'est avec une note de bas de page. Donc, vous avez un exemple ici. Je vais vous le lire. Donc, on pourrait penser que la crise actuelle sera bénéfique pour l'environnement à long terme, mais comme l'affirme Mathieu Gobeil dans son plus récent article, ouvre les guillemets, j'intègre ma citation, puis à la fin, je vais insérer une note de bas de page. Donc, c'est le petit 1 qui est juste avant les guillemets de fermeture. OK? Donc, quand j'utilise cette méthode-là, je mets ma note de bas de page à l'intérieur de mes guillemets, puis à la fin de la page sur laquelle j'ai écrit ça, ben, je vais mettre ma référence. Donc, ça va comme suit. J'ai le nom de famille, le prénom de mon auteur. Ensuite, j'ai la date. Ensuite, j'ai le titre de l'article. Ensuite, j'ai d'où j'ai pris cet article-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est la presse à Montréal, mais ça pourrait être un autre site, dans le cas d'un livre, si c'était un livre, mais là, je mettrais la maison d'édition de ce livre-là. Finalement, je mets la date de parution. Si c'est à une page précise, dans ce cas-ci, c'est un lien Internet, mais si c'était dans un livre à une page précise, je mettrais aussi
le numéro de page à la fin. Vous pouvez voir que dans l'exemple, il y a un petit L qui est mis entre crochets au début de la citation. Le petit crochet, c'est parce qu'ici, ben, techniquement, ça devrait être une majuscule, mais comme je l'intègre dans mon texte, ben, je vais utiliser cette méthode-là lorsque la phrase originale commence par une majuscule. Donc, je vais remplacer ma majuscule par un L minuscule entre crochets. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Je vais vous montrer d'autres exemples de ça, là, ça sera en référence en dessous de la vidéo, si jamais c'est pas clair pour vous. Cette méthode-là est un peu plus difficile. C'est sûr que faire une note de bas de page, ben, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des choses, ça peut être plus complexe. Maintenant, je vous propose une autre méthode qui est vraiment plus facile, puis que moi, je vous recommande d'utiliser quand vous mettez vos références dans un texte. C'est la méthode auteur-date. Donc, j'ai j'ai le même exemple, mais cette fois-ci, au lieu de mettre une note en bas de page juste avant la fermeture de mes guillemets, ben, après mes guillemets, je vais juste mettre en parenthèse le nom de famille de l'auteur avec la date. Si c'était dans un livre, j'aurais dû aussi mettre la page, mais dans ce cas-ci, c'est un site internet, donc j'ai pas besoin. Alors, je mets l'auteur et la date. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin de note de bas de page après parce que la référence est déjà introduite directement dans le texte, OK? Donc, moi, c'est cette méthode-là que je vous recommande. Évidemment, à la fin de votre texte, vous allez devoir mettre toutes vos références dans une bibliographie, mais pour ce qui est de l'intégration dans le texte, c'est beaucoup plus facile de faire ça de cette façon-là. Donc, il y a la méthode auteur-date puis la méthode des notes de bas de page. Pour mes élèves de secondaire 3, en dessous de la vidéo, vous allez avoir un exercice, surtout sur le discours direct et indirect. Donc, je vais vous faire une autre petite vidéo qui vous explique un peu cet exercice-là. Puis mes élèves de secondaire 4, vous avez un exercice sur l'intégration de la citation avec le corrigé de cet exercice-là aussi. Donc, vous faites l'exercice et vous vous corrigez. Puis aussi, je vais vous demander, vous étiez censé écrire un petit texte. Je vous ai envoyé un courriel la semaine passée, mais c'est un travail qu'on avait commencé en classe. Vous aviez écrit un petit texte sur un sujet de votre choix, là, un texte argumentatif. Donc, je vous avais proposé une liste de sujets. Allez voir dans vos courriels, tout est là. J'aimerais que vous écriviez un court paragraphe argumentatif dans lequel vous allez essayer d'intégrer 2 citations. OK? Pour une des citations, utilisez la méthode auteur-date, puis pour l'autre, j'aimerais que vous utilisiez la méthode de la note de bas de page. Donc, vous faites une fois la note de bas de page, une fois la méthode auteur-date. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous voulez une petite correction, vous pouvez me l'envoyer, là, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, il y a un petit encadré de commentaires. Donc, à la fin de la page, vous pouvez écrire vos questions dans cet encadré-là. Si toi, tu te poses une question, probablement qu'un autre élève se la pose aussi. Donc, c'est pour ça que c'est sous forme de blog un peu. C'est pour ne pas répondre aux questions 8 fois à la même question. Puis comme ça, ben, en voyant les questions et les réponses, les questions des autres et mes réponses, ben, ça peut vous aider les autres là, qui n'ont pas posé la question à mieux comprendre les exercices. Ça va être comme ça dans chaque vidéo. C'est bon? Donc, bonne étude, puis à bientôt, j'espère.